Allez-y, on complète simplement votre témoignage. Bruno Balcan, directeur de la Chambre de commerce et d'industrie de l'Essonne. La place de la religion dans le développement des affaires, au plan international, peut-être aussi au sein d'une communauté, d'une collectivité comme la France ou l'Europe. Donc, et aujourd'hui, observe-t-on, et vous-même au travers de vos études, avez-vous observé des comportements d'entreprises différents? Qu'on intervient dans les entreprises et qu'on y fait des recherches d'actions avec les gens des entreprises, à chaque fois qu'on a mis en place des traitements spécifiques pour une catégorie de la population, quelle qu'elle soit, ça amène un dysfonctionnement parce que ça amène un rapport de force. Et dans beaucoup d'entreprises, in fine, c'est soit le rapport de force qui commande, une majorité de musulmans pratiquants qui vont harceler celui qui veut boire un café pendant le ramadan à plus de 50 mètres d'eux, et à l'étage au-dessous, une majorité de gens athées qui ne peuvent pas piffrer les religions, qui vont harceler le pauvre mec qui fait son ramadan tout doucement, gentiment, qui demande rien à personne. Donc, dans la même entreprise, à l'étage 2, à l'étage 1, deux harcèlements exactement à l'opposé, parce que c'est le rapport de force qui fait la loi, ou la subjectivité du manager. D'où les critères importants, légaux, pour tout. Nous, on travaille avec l'aspect de ce qu'on appelle l'agrandissement de la norme universelle. C'est l'exemple qui s'est passé pour les handicapés, les personnes qui ont un handicap. Avant, les architectes construisaient des portes pour les fauteuils roulants. Et puis, il y avait les portes pour les gens normaux. Et donc, les files d'attente, c'était pareil. Vous aviez la file d'attente pour les fauteuils roulants. Et puis, l'autre file d'attente. Et un jour, les architectes ont dit, mais c'est complètement fou ce qu'on fait. On va construire une porte assez grande pour que tous, on puisse avancer sous la même porte ensemble dans le même objectif. C'est ça la dimension que vous voulez avoir. Quand vous mettez en place quelque chose, pour quelqu'un qui voudrait un aménagement d'horaire, demandez-vous toujours, est-ce que Jean-Pierre en tire bénéfice? C'est-à-dire que l'aménagement qu'on essaye de mettre en place, c'est toujours quelque chose de transversal. Il n'y a pas que Hamid qui va tirer bénéfice de cet aménagement. Il doit y avoir Jean-Pierre, David, Elisabeth et les autres. C'est-à-dire trouver une façon de réponse, de partir d'un particularisme pour faire un agrandissement de la norme et que ça donne un bénéfice à Jean-Pierre. Jean-Pierre, quand la porte elle est plus grande, même s'il n'a pas de fauteuil roulant, il est content parce qu'il peut parler avec 4 copains en même temps. Et bien, chaque solution qu'on trouve, on doit toujours penser à Jean-Pierre qui n'a rien demandé. Qu'est-ce que ça lui apporte de plus? Alors, ça demande une réflexion, mais on y arrive, et dans des secteurs très différents. Merci beaucoup. Inès d'Auvergne, commentaire également? Oui, moi j'avais un commentaire sur la question de la préparation des jeunes pour l'entrée dans l'entreprise. Ça, je pense que c'est une question qui est très très transversale et qui va concerner toute la nouvelle génération, où nous, on constate vraiment qu'il y a un écart énorme entre les étudiants qui sortent des écoles de commerce et qui sont ultra préparés sur quelles sont les attentes de l'entreprise, comment est-ce qu'on arrive à habiller un entretien d'embauche, comment est-ce qu'on se prépare au test, et je vous dirais tous les autres, les étudiants universitaires, ceux qui sortent de certaines écoles d'ingénieurs, et moi je parle vraiment en connaissance de cause, quand je recrutais des profils d'ingénieurs, j'en avais certains qui arrivaient avec des barbes comme ça, des casquettes en basket, un jean troué, à peine propre, et qui me disaient mais finalement moi on me recrute pour ce que j'ai dans la tête et pour mes compétences, et on s'apercevait qu'ils ne maîtrisaient pas les codes de base pour intégrer l'entreprise. Donc ça, c'est un vrai travail de fond qui doit être fait. Et l'entreprise peut, et nous, on travaille beaucoup à l'IMS là-dessus, mettre en place, par exemple, des actions de coaching en proposant à des managers, à des membres des ressources humaines, d'aller faire des simulations d'entretien avec des jeunes qui viennent des missions locales, avec des jeunes qui viennent de l'université, pour leur expliquer quels sont les codes et comment est-ce qu'on fait pour se préparer à un entretien. Merci beaucoup. Un peu plus large. Je retiens donc, mesdames et messieurs, retenons, hein, je cite l'agrandissement de la norme universelle. Saisie d'un fait religieux, l'entreprise s'interroge: quelle norme pour tous puis-je mettre en place pour que la demande qui m'est exprimée soit rencontrée, mais qu'elle ne devienne pas une exception et que la règle générale soit à nouveau appliquée dans l'entreprise. Madame, tout au bout, question. Bonsoir, Isabelle Petit, Chambre de commerce. Moi j'ai 2 questions à vous poser. J'ai bien entendu partie de vos 6 critères, c'est un des 6 critères. Donc là, ça va être super difficile à mesurer. Comment Elles vont trouver la solution. D'abord, signe ostentatoire. Alors sur la question du signe ostentatoire, effectivement, il n'y a pas de texte juridique qui s'applique à l'entreprise et qui interdise les signes religieux ostentatoires de manière générale. Souvent, c'est assez lié à une confusion avec la loi qui s'applique sur les élèves des collèges primaires, enfin en tout cas de l'enseignement secondaire, et que les gens s'imaginent pouvoir étendre à l'ensemble de la société. Donc en France, il n'est absolument pas interdit d'avoir un signe ostentatoire dans
la rue, dans son entreprise, dans l'espace public. Donc ça, c'est ouais. Voilà, l'hygiène, la sécurité, etc. Sur la question du prosélytisme, la HALDE, qui est maintenant devenue le défenseur des droits, avait été très très claire en précisant que le fait de manifester de manière visible sa religion, donc par un signe ostentatoire, ne pouvait pas être considéré comme du prosélytisme, parce que ça n'est pas simplement le fait d'avoir visiblement un signe religieux qui porte atteinte à la liberté de conviction des autres. C'est-à-dire que le simple fait de regarder quelqu'un dans la rue qui porterait une kippa, un turban sikh ou un voile n'entrave en rien ma liberté de croire ou de ne pas croire. Il faut vraiment qu'il y ait une action pour qu'on puisse parler de prosélytisme, ou une pression qui soit faite. Je sais pas si tu... ils vont faire du légal et du droit, et c'est très bien. Et je crois qu'il y a aussi le bon sens. Je crois qu'on ressent tout de suite celui ou celle qui sort de la norme et qui veut, par une attitude ou par des mots, dire quelque chose qui ne va pas dans le sens de ce qu'on attend. Je pense que c'est vraiment... alors là, c'est des chefs d'entreprise, je m'adresse à vous. Moi, il m'est arrivé d'être confronté à ce genre de situation. Et quand j'ai vu un individu... Alors, je vais vous dire franchement, hein, j'ai travaillé avec toutes les religions, toutes les races, dans le plus grand bonheur et le bonheur absolu. Mais lorsque j'ai vu quelqu'un qui, tout à coup, par son attitude, cherchait à prouver quelque chose... je me suis rendu compte que là, on était en zone de conflit. Et je vais même aller plus loin. Je crois que c'est aussi le problème que rencontre la France, si j'élargis un peu la problématique. C'est-à-dire qu'en fait, on peut aujourd'hui très bien vivre en harmonie et profiter de nos belles différences, et en jouir même, et faire qu'elles soient une force pour notre pays. Je pense simplement qu'il y a des groupuscules, des minorités, qui ne veulent pas ça, et qui se battent justement pour... imposer certaines choses, entraîner des réactions, des over-réactions, comme disent les anglo-saxons, de notre part, et pour en profiter. Donc il faut être très très attentif. Sur le prosélytisme, retenons deux mots importants qui viennent d'être présentés, à la fois l'action. Il faut une action, dit Madame d'Auvergne, et il y ajoute, oui, attention aussi à l'intention lorsque vous la devinez, soyez alertés. Parce qu'à ce point-là, après, je pense qu'effectivement, c'est à chaque entreprise, en fonction de ses métiers et de ses enjeux, de savoir quelles sont les formes de diversité, finalement, sur lesquelles elle doit progresser. Typiquement, une entreprise qui est déjà extrêmement féminisée, la question de l'égalité homme-femme et de la féminisation de ses métiers ne se pose pas. De la même manière, une entreprise internationale devra travailler sur cette question de la diversité des nationalités, mais ne serait-ce que pour être en capacité de comprendre ses clients, ce qui se posera peut-être moins à l'échelle d'une entreprise qui travaille uniquement sur le territoire français. Donc c'est vrai que chaque entreprise finalement doit choisir quels sont ses enjeux et quels sont les publics sur lesquels elle a intérêt à travailler. Après, c'est vrai que la compréhension et la proximité religieuse peut être un élément déterminant. Je pense qu'une entreprise qui ouvrirait un marché dans un pays hindouiste, par exemple, a intérêt à avoir une partie de ses équipes qui ne sont pas forcément hindouistes, mais en tout cas qui maîtrisent correctement la culture hindouiste et un certain nombre de principes pour ne pas commettre d'impair. La même chose pour l'Arabie Saoudite. Je pense qu'envoyer des salariés en Arabie Saoudite qui n'auraient aucune connaissance de l'islam, ni de ses principes, ni des règles de fonctionnement, l'entreprise va droit à la catastrophe, très clairement. Ouais, enfin, à condition qu'on considère l'Arabie Saoudite comme musulmane. Hein. Bon. Oui. De ce deuxième chapitre, mesdames et messieurs, j'épingle quelques phrases clés. La diversité dans l'art sert l'art. Élie Chouraki. La diversité sert l'entreprise. Inès d'Auvergne. Le dialogue bienveillant sur les lois et sur les règles du vivre ensemble souvent permettent l'établissement d'une diversité acceptable. Attention, veillez toujours à l'agrandissement de la norme universelle chaque fois que vous êtes saisi d'une demande d'ordre religieux ou de respect de la religion. Et enfin, vous avez dit une chose importante, Inès d'Auvergne, que vous proposiez aussi des simulations d'entretien pour les jeunes qui n'ont pas les codes. Ça, je le retiens aussi. Enfin, attention pour les entreprises multinationales. Il y en a beaucoup dans la salle. Passons, si vous le voulez bien, au troisième chapitre. Troisième chapitre, j'aimerais vous entendre tous les trois sur demain.
vers où va-t-on, à votre avis? Et je reprends ici ce qui a été dit tout à l'heure, c'est-à-dire que la semaine dernière, à La Baule, les DRH, réunis en association nationale, en congrès national, ont dit « Et si nous allions déchristianiser 3 jours fériés que nous allons restituer aux salariés, ils en feront l'usage qu'ils souhaiteront. » Est-ce que nous allons aller vers cela? On imagine déjà quelques chrétiens en train de dire « Attendez, c'est un véritable blasphème ». Et on imagine d'un autre côté d'autres religions ou absence de religion, en disant écoutez, nous on est très satisfaits. Je donne là-dessus 2 points, 2 informations complémentaires. Le premier point, le Portugal a déjà supprimé, en accord avec le Saint-Siège, je cite, en accord avec le Saint-Siège, supprimer 2 jours fériés, christianisés, ils viennent d'être déchristianisés, c'est pour l'année 2013. J'ajoute dernier point, Monseigneur Potvin, porte-parole des évêques de France, à propos de cette proposition, dit ceci: les catholiques ne se sentent nullement propriétaires d'un calendrier, la République est laïque, le respect de la diversité, c'est certainement une des sources de paix de la société. Va-t-on vers ça? Doit-on aller vers ça? Avez-vous d'autres suggestions? Je vous écoute. Alors, de mon point de vue... Allez-y, allez dans le micro. Oui. Pardon, de mon point de vue, tout ce qui pourra décrisper les situations est bienvenu. C'est-à-dire qu'encore une fois, mon sentiment est qu'il faut lutter contre l'extrémisme. Donc si, et je crois que c'est une bonne solution, si lutter contre l'extrémisme, c'est dire... le dernier jour du Ramadan est férié, bravo, parce que soudain l'extrémisme aura moins de prise sur ces jeunes gens qui parfois tombent sur des imams qui s'autoproclament imams et leur mettre en tête des mauvaises idées. Je pense que si on dit, on a moins de problèmes avec les juifs, et si on dit le jour de Kippour peut être en partie férié pour les juifs, pourquoi pas? C'est vrai que tout ce qui peut apporter du bien vivre ensemble est bienvenu. Et encore une fois, il faut faire ça avec l'assentiment des chrétiens qui sont, pour moi, encore une fois, je le dis, je le répète, je suis juif, ils sont pour moi le socle de la société en matière de religion. On y va prudemment, mais on peut y aller. Inès d'Auvergne. Oui, je pense que ça, c'est des choses qu'une entreprise peut déjà mettre en place à son niveau, dans le sens où vous avez de plus en plus d'entreprises qui accordent, par exemple, des jours de pont. Donc, vous avez 3 jours de pont qui sont accordés sur l'année et qui, pour information, sont positionnés donc à 3 dates. Et avec l'information qui est passée aux salariés, en leur disant, vous pouvez prendre ces jours-là au moment des ponts qui sont donnés par l'entreprise ou à d'autres moments, les utilisant, par exemple, pour poser un jour de congé pour fête religieuse. Donc, je veux dire que sans même attendre un changement de loi, l'entreprise peut très bien proposer à ses salariés d'intervertir des jours de congé en fonction de leur fête religieuse. Et sur ce sujet-là, je pense que c'est important aussi de garder en tête qu'au-delà même de la dimension purement rituelle et religieuse, souvent les fêtes religieuses, ce sont des fêtes de famille. Et c'est vrai que pour beaucoup de gens qui ne sont même pas des chrétiens pratiquants, ce serait complètement impensable de travailler le 25 décembre parce que c'est le jour d'une fête de famille, de rassemblement et de partage. Vous avez aussi beaucoup de salariés qui sont de culture juive ou musulmane, qui ne sont pas forcément pratiquants, mais pour qui c'est extrêmement important d'avoir ce jour de congé parce que c'est aussi le moment où ils partagent un moment en famille. Et donc l'entreprise peut choisir aussi de les donner en priorité aux salariés. Dounia. Moi, j'ai 2 choses à dire. Le discours radical, effectivement, comme l'a très bien dit Elie Chouraki, dit aux jeunes, vous vous sentez discriminés, mais en fait, c'est parce que vous êtes supérieur à la terre entière et que vous possédez la vérité que les gens s'attaquent à vous. Donc, c'est parce que vous êtes supérieur au reste du monde que, au fond, on vous exclut. Donc, c'est ça, le discours de la radicalité, qui amène autant de dysfonctionnements. Donc plus on désamorce, mieux c'est. Et la deuxième chose que j'ai à dire, c'est que moi, la proposition qui vient d'être faite me convient pas tout à fait parce qu'on ne casse pas l'effet communautariste et du coup, on va quand même avoir des juifs qui partent à Yom Kippour, des musulmans qui partent à l'Aïd et des chrétiens qui partent à Noël. Et j'ai une chose à partager avec vous, la France, c'est le seul pays où quand on fait des interviews auprès des jeunes de référence musulmane, ils vous disent, ceux qui vont bien, pas les autres, ils vous disent, mais nous, ça nous fait mal au cœur d'être les seuls à nous arrêter le jour de l'Aïd et que Elisabeth et David, ils peuvent pas s'arrêter. Et nous, ce qu'on aimerait,
c'est comme on partage Noël tous ensemble, de manière cultuelle pour certains, mais de manière culturelle pour tous les Français, agnostiques, athées, bouddhistes, musulmans, juifs, parce qu'on aimerait vraiment, c'est qu'on partage Yom Kippour, Hanouka et les deux l'Aïd, tous les Français ensemble, parce qu'on forme une nation, parce qu'on va au-delà de nos convictions et parce qu'on agrandit cette norme universelle. Et c'est vrai qu'à la grande surprise, les chrétiens ont accepté ça. On dit effectivement, comme vous l'avez cité, nous, on accepte parce qu'on laisse une place aux autres, parce que c'est ça Jésus. Et les athées et les agnostiques ont l'impression, par contre, que ça reconfessionnalise la société. Mais de mon point de vue, ce serait la seule solution pour décommunautariser. Et je vais vous dire juste une chose. Vous faites le même interview en Angleterre ou en Allemagne. Ça leur passe même pas par la tête aux musulmans là-bas de dire qu'ils voudraient l'Aïd pour tout le monde. Eux, ce qu'ils veulent, c'est l'Aïd pour eux. Parce qu'eux, ils ont été élevés dans le communautarisme, ils bossent ensemble, les musulmans ensemble, les juifs ensemble, enfin, surtout les musulmans ensemble, ils bossent ensemble, ils ont à l'école ensemble, ils sont dans les mêmes quartiers. Partager l'Aïd, ça leur passe même pas par la tête. Il n'y a qu'en France qu'on a ça. Et ça, c'est parce que la culture française, elle a déteint sur nos jeunes générations qui ont appris à transpirer avec David et Elisabeth depuis l'école maternelle. Nous arrivons au terme de cette table ronde. Voici la question que je vais poser à chacun d'entre vous. Chacun d'entre vous. Vous avez ici des cadres dirigeants supérieurs, vous avez des artisans, des commerçants, des patrons d'entreprises plus ou moins importantes. Quel conseil sur cette question, quelle place pour la religion dans l'entreprise, quel conseil pratique donner à ces personnes qui vous ont écouté pendant 2 heures? Allons-y. Moi, un conseil très rapide, je pense, c'est rester pragmatique et ne pas se laisser dépasser par des prises de position individuelles et personnelles. Pragmatique et attention aux positions individuelles. Dounia. Alors moi, c'est très simple. À chaque fois que vous avez une demande, vous vous posez une question. Et si c'était Jean-Paul? Hamid ne veut pas toucher les fioles d'alcool. Et si c'était Jean-Paul qui refusait de toucher de l'alimentation pour faire les paniers repas? Ah ben ce serait simple, on dirait à Jean-Paul, je t'oblige pas de manger, je t'oblige à faire ton travail. Ton travail, c'est de faire les paniers repas. Et ben ce que j'aurais dit à Jean-Paul, je le dis à Hamid. Voilà. Et si c'était Jean-Paul? Et si c'était Jean-Paul? Merci beaucoup. Élie. Alors, moi je crois que nous sommes entre gens intelligents, nous avons parlé d'une façon intelligente, nous avons parlé d'une façon humaniste, ouverte sur les autres, mais je crois qu'il ne faut aucune naïveté. Nous avons affaire à des forces puissantes, obscures et déterminées. Nous avons affaire à ces forces qui veulent pénétrer la société française et tous les moyens leur seront bons. Ceux-là sont les méchants, nous sommes les bons. Et beaucoup sont bons, mais beaucoup aussi sont méchants. Certains sont méchants. Il faut être déterminé à arrêter le processus de culpabilité dans lequel on essaie de nous mettre depuis maintenant plusieurs années. Nous avons des lois, nous sommes un pays laïque, nous avons des religions majoritaires qui sont le christianisme, une religion majoritaire, et je crois qu'il faut, et nous avons une culture, je crois qu'il faut, tout en étant accueillant, ouvert, je crois qu'il faut respecter ce qui vient de notre éducation et de notre culture. Et c'est un juif qui vous le dit. Je pense qu'il faut le faire avec détermination parce que c'est ce qui fait que la France est le pays où nous aimons vivre. Puis-je faire la synthèse et reprendre encore une fois, mesdames et messieurs, l'essentiel de ce qui a été dit. On a le droit de croire et le droit de ne pas croire. Mais la religion ne fait pas la loi de l'entreprise. Vous avez à chaque fois 6 critères, vous les avez bien retenus, 6 critères d'application devant des demandes précises, particulières, qui vous sont faites. Toujours, vous tenterez d'agrandir la norme universelle. Assez facile. Agrandir la norme universelle. Et je vais ajouter simplement un mot important que vient de dire Élie. Et soyez donc dans ces applications, du coup, déterminés à appliquer et à agrandir la norme universelle. Puis-je vous remercier à chacun d'entre vous, vraiment pour vos témoignages très précis, très concrets. Je vais vous demander de les applaudir.
il n'y a pas d'autre indice de satisfaction sur les entretiens que mène avec vous la Chambre de commerce et d'industrie que ce que vous pourrez en retirer dans l'application quotidienne de vos entreprises, de vos commerces, de vos artisanats. Une chose cependant, s'il n'y a pas de, comment dire, de feuilles d'émargement et de feuilles de satisfaction, il y a néanmoins un livre d'or. Je vous suggère vraiment de vous y rendre et de dire en toute simplicité dans ce livre d'or ce que vous pensez, ce que vous avez pensé, ce que vous avez retenu, ce que vous auriez espéré de ces soirées. Merci beaucoup en tous les cas d'y avoir participé. Bonnes vacances également à tout le monde. Merci. Un petit